Valérie, Marie, vous allez bien toutes les deux? Oui, Je très suis bien. très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle exploration dont le thème est inconnu de vous et même de moi. Bien. Je vais vous demander simplement de laisser voguer votre esprit et de voir jusqu'où il vous emmène. Quelque chose qui est important pour vous, pour tous, pour nous. La glande pinéale, moi tout de suite, même tout à l'heure, pendant que tu nous parlais, j'avais ça. Tout à Parfait. fait, parce que moi, je nous vois depuis le début. On est à 3. On était dans un jardin de roses, là. Et au centre, il y a un diamant ou un cristal en forme de pomme de pin, je voyais. D'accord. Et alors, la manière dont on est positionné autour, ça forme un triskel. C'est comme ça que ça se prononce. Je ne sais plus. Oui. Oui. Et on est là. Et alors, on allait, au moment où tu as dit, on va choisir où on va, là, on s'est approché, on a mis chacune notre main gauche sur ce cristal. Et alors, ça crée un rayon qui est vertical, un rayon de lumière qui est un vortex et qui peut nous amener quelque part. Voilà. D'accord. Je suis là, moi. Valérie, où est-ce que tu te trouves, toi? En fait, je vois cette... moi, je voyais une pomme de pin, hein, vraiment très, très basique, telle qu'on peut la voir sur les arbres sur Terre. Et je voyais cette pomme de pin comme si elle était dans une phase d'ouverture, en fait. Là, j'ai vraiment cette sensation-là. Et que j'avais aussi la sensation comme si on devait ramener de l'information, hein, tout simplement, de cette pomme de pin, de cette glande pinéale. D'accord. Et avec comme s'il y avait des modifications actuellement, ouais, de ça. Intéressant, intéressant. Donc, on va aller voir les informations maintenant qui peuvent nous être transmises par rapport à cette glande pinéale, puisque le thème d'un commun accord s'est imposé à vous, s'est installé plutôt dans notre trinité. Alors. Et moi, dès que je touche, en fait, c'est très joli, en fait. C'est un cône, mais enfin, c'est un peu arrondi. Et directement, ça connecte avec le cœur, hein. Je sens une vibration dans mon cœur. Ouais. Oui, mais moi aussi, tout de suite, j'ai le cœur tout à l'heure pendant le décompte qui... Parce que je voyais cette pomme de pin et j'avais le cœur qui s'accélérait. Je me suis dit, tiens, après j'observais juste, je me suis dit, tiens, c'est... D'accord. Donc, c'est la glande pinéale qui souhaite s'exprimer. Quand je parle de glande pinéale, donc c'est bien sûr globalement, en général. Quelles sont les informations qui doivent être diffusées, en tout cas, qu'elle veut transmettre à Moi, travers vous? j'entends que c'est un œil. C'est un œil, là, ce que je suis en train de... Multidimensionnalité, moi, j'entends. Oui, un œil. D'accord. C'est la multidimensionnalité, en fait. C'est comme une clé à la multidimensionnalité, parce que c'est pour ça qu'elle est reliée au cœur aussi. D'accord. Est-ce que ça signifie que l'œil, quand on parle d'œil, vous parlez d'œil et de multidimensionnalité, est-ce que ça veut dire que c'est le moment où cet œil s'ouvre sur la multidimensionnalité de manière ça s'active. Il s'active, voilà, en fait. plus concrète. D'accord. Moi, je sens vraiment ce cristal, vraiment un champ d'énergie, hein.
qui nous englobe. Oui. Et ce que je vois, c'est comme un système de transport. Mhm. Parce qu'on est dedans, dans ce champ. Donc, ce cristal génère un champ électromagnétique et donc on est englobé. Et je regarde vers le haut et ça fait un tunnel de lumière vers le ciel, quoi, vers la verticale. D'accord. Vers Ça le me dit masculin. téléportation, moi Moi, j'entends. j'entends vers le masculin aussi, vers le masculin sacré. Le ciel, c'est le père, le masculin sacré. D'accord, ça fait des éléments qu'on va mettre, qu'on va essayer de mettre bout à bout pour tout comprendre. Téléportation, masculin sacré, de toute façon, ça se passe sur plusieurs plans, plusieurs niveaux. On parlait d'esprit tout à l'heure aussi. Tu On a vois, parlé ça. d'esprit, bien sûr. Oui, et Oui, c'est marrant parce que dès que je dis le mot téléportation, c'est une clé en fait. Parce que oui, vas-y. je Hum, te retrouve directement, je suis au milieu de ce cristal. Et donc cet axe lumineux me traverse complètement à la verticale. Donc par le dessus de la tête, ça descend. Dès que je dis le mot téléportation, je me place au centre de cette structure cristalline. D'accord. Cette structure cristalline, est-ce que concrètement, elle se trouve à l'intérieur de la glande pinéale? Mm. J'ai la sensation aussi que c'est ce qui donne l'accès parce que c'est rigolo parce que Marie, tu disais c'est quelque chose de très cristallin, mais moi je voyais un paysage complètement cristallin, quoi, aussi. Donc j'ai vraiment la sensation que ça permet cet accès-là, oui. D'accord. Oui, Aussi, et ce pas que que, je mais vois, aussi. c'est Ouais. ça. Mm. Ce que je vois donc en étant dans cette structure, je vois des facettes sur cette structure. Donc il y a une certaine architecture. Et chaque point, chaque angle, il y a un faisceau d'énergie qui vient au centre, connecté avec le centre du cœur. Là. C'est comme si j'avais plein de lignes qui viennent se Oui, connecter au centre. d'accord. Donc ça fonctionne donc bien sûr avec le cœur, Oui, complètement, et l'esprit aussi. et l'esprit. Oui, parce que le D'accord. cœur, c'est une porte qui permet l'accès à différents plans. Et ces portes, elles doivent, c'est comme il faut la clé qui est la glande pinéale quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée, pour Mhm. accéder à d'autres plans et plus après c'est comme si la porte du cœur plus les autres plans, c'est des clés aussi en fait, hein. Tout est une Si tout, clé. d'accord, si toutes les clés sont alignées, enfin si tout est aligné, que toutes les Mmh. clés sont, on va dire, On est des Christ c'est solaires. ça, d'accord. Là, ça permet donc, Ouais. Oui, et il y a un échange d'énergie aussi parce que j'entends, tu vois, ça se connecte au cœur, mais le cœur physique génère une énergie, une électricité qui va mhm, activer cette structure géométrique cristalline autour là. Il y a un échange d'électricité, je vois ça. c'est comme, c'est en mode quelque part comme un moteur qui va Oui, déclencher un processus. oui, D'accord. Donc là, ça l'alimente, c'est d'ac- l'alimentation. c'est comme une fusée, quoi. Tu vois, comme hop, j'ai l'image d'une fusée. Bon, c'est un peu archaïque, bien sûr, par rapport à ce que vous voyez, mais bon. Est-ce que, donc, là, tu es en train de me décrire, Marie, Valérie, vous décrivez toutes les deux un processus de mise en route, enfin, pas mise en route, c'est pas D'activation. d'activation D'activation, de cette ouais. glande pinéale. D'accord. Est-ce qu'il est juste en train de se produire maintenant ou c'est juste un processus général qui existe depuis, qui est en place depuis longtemps? Pourquoi Ça vous le exi voyez là, Ouais, ça aujourd'hui? existe, si tu veux, il y a plusieurs phases. C'est comme s'il y avait plusieurs phases, dans le Mhm. processus lui-même D'accord. et là, on arrive à une nouvelle phase, tout simplement.
D'accord. Moi, ce que j'entends, c'est parce qu'on est là toutes les trois. Et donc, c'est le process qu'on est en train de mettre en route, nous trois, pour avoir accès à des informations. D'accord. C'est l'ingénierie, voilà, de notre position là maintenant. D'accord. Ouais, puis ce que je peux voir aussi, du coup, l'ingénierie, les champs de travail, par exemple, qui sont utilisés, c'est en vue aussi de pouvoir nous atteindre à Au ce niveau de la niveau-là. glande pinéale, Ouais, oui, tout à ouais. fait, oui, on en parlait juste avant des chemtrails, justement par rapport à... Donc c'est pour ralentir ce processus Oui, qui est en somme un processus naturel, un oui. processus de conscience, Mm, bien sûr. complètement, oui. D'accord. Bon, J'entends que tout le monde n'a pas accès à ça parce que il faut que le cœur active le système. oui, c'est ça, c'est comme un laisser-passer quelque part. Un laisser... oui, Ce qui peut être compréhensible quelque tout à fait. part, parce que ben, si on n'a pas la structure qui peut accueillir aussi, ben, ça peut être un petit peu embêtant. Perturbant et plus que perturbant. Ouais. D'accord. Il faut Donc être c'est en un... capacité c'est ça. d'avoir l'énergie qui alimente en fait aussi. Parce que quand on n'a pas la conscience ni la structure, on va rejeter beaucoup d'énergie, on va en perdre énormément. C'est pour ça que l'être humain est dans cette prédation parce qu'il perd énormément d'énergie. Et là, du coup, ça demande aussi une certaine maîtrise quelque part de ces énergies, de ne pas en perdre pour pouvoir alimenter tout ça. D'accord. Bien. Et ça me dit Merkaba, donc c'est vraiment l'activation d'un véhicule, c'est un téléportation pour voyager avec ta conscience. Tu rejoins tous les plans en fait. Ouais. C'est comme si de tous les plans, tu n'en faisais qu'un. C'est la multidimensionnalité, hein, vraiment. D'accord. L'idée, ouais. Oui, ça devient le point central, le carrefour de tout. De tout. Tu voyages tout en étant immobile, en fait. C'est comme si tout venait à toi, en fait. C'est pas toi qui vas aller vers. C'est. Oui, c'est totalement ça, oui. C'est les univers, tout ça va venir vers toi. Vers toi. Ce que je vois. Oui. Ben voilà un bon plan pour l'écologie. Qui est un thème très actuel en ce moment. L'impact carbone, ben voilà. Voilà la clé. Mais il y a quelque chose à faire. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, de toute façon. Oui, et c'est marrant parce que je regarde les facettes de cette structure. Et chaque facette, en fait, correspond à une destination ou à quelque chose qui peut venir vers toi. Ça devient une petite porte où c'est connecté à quelque chose. Oui. Donc ça veut dire... Oui, Valérie. C'est rigolo que tu dises ça parce que depuis tout à l'heure, j'observe comme des espèces de circuits, tu vois, énergétiques dans la glande pinéale même. Oui. Mais je suis à l'intérieur, certainement que je suis à l'intérieur là. Alors que voyez-vous? Je vois comme des systèmes de circuits, comme des neurones. On pourrait le comparer à ça. Dire neurones, c'est des filets. Moi, je vois des fils électriques. Oui. Ouais, moi pareil. Moi, c'est la même chose. Je vois comme des espèces de fils. Qui vont se mettre vraiment. C'est très très géométrique. C'est pas fait par. Ça a une structure et ça va connecter à chaque côté des facettes de ce diamant. Et chaque facette correspond à un univers. C'est l'accès à un univers, je vois. J'entends bienvenue dans la multidimensionnalité. Bon. Premier pas, en tout cas, enfin, c'est peut-être pas le premier pas, mais là, c'est comme si, hop, on y va.
avec nos premiers pas dans la multidimensionnalité à partir de ce que vous voyez. C'est très intéressant. Ouais, parce qu'en fait, actuellement, on voit des plans, mais c'est comme si c'était très grossier, en fait. Il n'y avait pas de subtilité encore réellement dans la vision qu'on peut en avoir, dans la perception qu'on peut en avoir. Voilà, c'est plus juste. Et du coup, là, c'est comme si ça ouvrait encore plus de possibilités et donc aller davantage dans tout ce qui est très subtil. Et ouais, c'est un peu, ouais, c'est ça, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce que donc c'est quelque chose c'est un processus qui est maintenant accessible pour certains Oui. humains, Oui. mais pas tous encore, j'ai bien compris. Marie, Non. vas-y. Alors, ce que j'entends, donc, quand tu es au milieu de ce cristal avec tous les fils là, Oui. électriques, tu es l'esprit qui regarde les structures matricielles. Donc, c'est toi qui crée, par cette interface cristalline, une projection de réalité. Quand tu es là-bas au milieu, tu es Le créateur. l'esprit créateur. Mhm. Oui, qui commande la création. Et donc, la création, c'est comme une facette de ce diamant qui va aller projeter alors quelque chose derrière, de l'autre côté de la facette. Une réalité ou quelque chose. D'accord. Donc chacun d'entre nous peut créer à partir de cet endroit de ce positionnement une réalité, un univers. C'est ça l'esprit créateur. Le Oui, potentiel de création, il est là. oui. Alors, c'est étonnant, quoi. Je vais te dire aussi, moi, ce que j'ai. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un esprit créateur, mais il y a aussi un esprit qui manifeste, donc qui est assez comme distinct. D'accord. Tout à fait. Et l'esprit, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'esprit qui manifeste, c'est la structure cristalline. Enfin, moi, ce que je vois, hein. Donc, tu as ta conscience là qui regarde les facettes, parce que tu es à l'intérieur du cristal. Là. Oui. Donc, je vois les facettes. Cet esprit va se diriger vers les facettes. Et c'est la facette qui a elle-même une conscience qui est reliée à l'esprit, mais qui a aussi une forme d'autonomie de conscience, qui, elle, met en forme. C'est l'exécutif, on va dire. D'accord. Là, tu es en train tu es en train de décrire, vous êtes en train de décrire toutes les deux le processus de manifestation dans la matière. Oui. Donc, avec toujours du cristal, un état cristal, comment dire, Oui, parce qu'il y a une diffraction de la lumière. Ouais, c'est-à-dire que... Oui, vas-y, excuse-moi. Qui crée de l'autre côté une géométrie de structures électromagnétiques qui vont attirer alors du coup des électrons, des choses comme ça, pour créer de la matière, selon une architecture. Wow. Voilà. Très intéressant. Bien. Alors, on est toujours parti, bien sûr, on revient à la glande pinéale. Donc ça, c'est une visite, on va dire, de la glande pinéale avec différentes perspectives. C'est très intéressant. On va revenir sur la téléportation. Ça m'intéresse de savoir comment, donc à l'intérieur, comment ça se passe ce processus de téléportation, comment ça fonctionne. Oui, vas-y Marie. En fait, là où je suis,
c'est un esprit, quoi. C'est juste un esprit. Et pour te téléporter, donc comme il y a des fils électriques qui rejoignent le cœur, c'est comme si ton esprit, enfin l'esprit, allait rentrer dans un de ces fils et allait se précipiter se projeter, je vois vraiment ça, se projeter sur une face du cristal et de l'autre côté se diffracter en une matrice architecturale, un tissu. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Qui va lui permettre justement de manifester une forme. Cette forme, d'accord. Ouais, c'est assez semblable à l'électricité qui passe dans des fils électriques. Hein. C'est un peu Moi, c'est ce que je voyais un peu. C'est un peu ce système qui fait c'est un changement d'état de toute façon. Oui, complètement. En quelque Après, sorte. C'est une information. En fait, c'est une information qui transite par un tissu qui est ces espèces de neurones. D'accord. Qui sont dans cette glande pinéale qui rejoignent aussi le cœur, quoi. Parce que le cœur, c'est vraiment le siège multidimensionnel en soi, vraiment. Et du coup, oui, ça permet de prendre quoi. Oui, on pourrait voir ça comme de la téléportation aussi. C'est-à-dire que l'information, elle vient du niveau sub ou supratomique, après, suivant le niveau de conscience. Et il transite et il est comme projeté, en effet. D'accord. Et la Merkaba, comment elle se manifeste alors par rapport à ce processus? Est-ce que c'est simplement, comment dire ça, comme une forme de matrice personnelle qui nous permet de nous déplacer? Je ne sais pas comment le décrire. En donc, fait, ça fait partie de la structure. Hein, ça vraiment. fait partie. Elle est cette structure cristalline, en d'accord. fait, ou cette glande. Et tu voyages. Tout est sur place, en fait. C'est parce que tu voyages. Oui, bien sûr. Tu te projettes. C'est la vitesse de rotation, en fait, qui permet qu'il y ait des distorsions, en fait, de l'espace-temps et du coup, qui réduit ou qui augmente. Après, c'est suivant ce dont tu as besoin. C'est un système de réglage, en quelque sorte, un véhicule qui se règle, qui tourne, qui adopte une fréquence en fonction de là où tu veux voyager, pour parler simplement. Oui, c'est ça. Quand tu dis vitesse de rotation, je vois le fil qui rejoint une facette. C'est la facette qui commence à tourner. C'est pas toute la structure. Enfin, là où je suis. Hein. Je vois une facette qui commence à tourner sur elle-même. Oui. Pour permettre la diffraction. Oui. D'accord. C'est un système de mécanique, hein, très, très pointu aussi. Hein. Et c'est marrant parce que je vois aussi l'image, ce fil qui va se projeter vers la facette. C'est un peu similaire, je vois un cordon ombilical qui va aller se projeter sur une matrice. Je vois un placenta. C'est le même, un peu le même. C'est le même processus. Oui. D'accord. Et du coup, ça alimente alors. Il y a quelque chose. Cette facette, elle est alimentée et elle peut faire vivre quelque chose de l'autre côté, donc de cette facette. D'accord. Donc tout ce que vous voyez là, donc par rapport à ce que nous sommes en train de traverser sur Terre, on va dire que ça nous apporte quoi?
Ça nous amène, bien sûr à l'accès à d'autres univers, pour aller À plus loin. retrouver notre multidimensionnalité. D'accord. Ça nous permet, oui, en effet, de retrouver cette multidimensionnalité qui est présent, mais comme si on reconnectait, en fait, hein. C'est un peu l'idée, c'est que les connexions se recréent. D'accord. Parce que pour la manifestation dans la matière, il y a un certain processus. Et pour l'unification, il y a un processus qui est ce processus-là, en fait. D'accord. Donc oui, vas-y Marie. Ça me dit donc quand la Terre, c'est une projection aussi en fait de cet esprit Bien sûr. qui crée. Ça fait partie de l'image projetée derrière cette facette. C'est l'ego qui le voit comme quelque chose de réel, en fait. Parce que lui, il a été comme... c'est pas déconnecté, mais comme il a perdu beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette projection, quelque part, parce qu'il faut que la lumière soit diffractée pour qu'il puisse y avoir une manifestation. Il a une perte d'énergie, donc une perte d'information aussi. D'accord. Et finalement, dans le processus aussi de réunification, on va dire ça comme ça, ou de fusion plutôt, c'est peut-être plus juste, il va récupérer toute l'énergie qu'il a diffractée. Donc toute l'énergie, toute la lumière qu'il a diffractée, il va la récupérer et il va être un dieu vivant, quoi. C'est un peu le truc. D'accord. Ce qui va lui permettre de réaccéder, d'ouvrir les portes, en fait, de la multidimensionnalité. De pouvoir avoir la conscience qu'il est un dieu vivant. Et c'est ça ce que la conscience est venue faire, finalement. Se savoir être un dieu vivant. Être un dieu vivant. Voilà. On parlait de souveraineté, là on parle de déité. Donc ça me fait juste, c'est juste cette réflexion qui me vient. Donc disons que ça procède par étapes. On peut dire qu'il y a des étapes. Et que là, dans ce que vous décrivez, c'est une porte qui s'ouvre, des clés qui se manifestent. Il suffit qu'il y a des précurseurs, il y a des précurseurs, il y en a déjà eu. Et là, comment voyez-vous le processus en cours? Est-ce que vous voyez ce processus qui est un peu plus important? Oui, c'est très individuel. Oui, forcément, parce que tout est interrelié. Donc, c'est comme s'il y avait une dynamique qui emmenait vers une réunification, vers une fusion, en tout cas. Oui. C'est comme une orchestration. Tout à fait. Tout à fait. Je suis dans le microscopique, moi. On se complète bien, je trouve, avec Valérie, parce que quand tu es dans le macro, je suis dans le micro et inversement. Ce qui est la même chose, mais ça donne des versions différentes et tout est intéressant. Et moi, ce que je voyais, donc toujours cette facette qui est connectée, cette face du cristal, et ça me dit, c'est connecté aussi au cristallin des yeux humains qui vont muter, projeter. D'accord. C'est l'interface pour voir ce qui se manifeste. Ah oui, la vision, bien sûr. Et pour capter une réalité holographique perçue. Voilà. Ouais, qui passe à travers des filtres aussi, les filtres de notre psyché, tout ça. Parce que une personne verra le monde d'une façon, une deuxième le verra d'une autre façon, mais
Il y a des codages, on va dire, holographiques qui sont plutôt générales et d'autres qui sont plus personnels. Donc, les générales, c'est tout ce qui est relié à la matrice, on va dire ça comme ça. Mhm. Et tout ce qui est plus personnel, c'est ce qui est relié à sa propre matrice, donc à ses propres mémoires, à ses propres filtres psychiques, tout ça, quoi. Bien sûr. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'individualité. Or, la conscience, elle a voulu faire une expérience individualisée. D'accord. Donc, pour en revenir à la vision, puisqu'on est maintenant sur la vision, le système cristallin, tu parlais du cristallin lié au cristal de la glande pinéale. Oui, je vois vraiment une connexion directe, quoi. Hein. Mhm. Donc je reviens, je suis dans la glande là, donc je vois la première facette, la face de ce cristal premier, et de l'autre côté, il y a un premier filtre. C'est le cristallin. C'est relié au cristallin. C'est comme s'il y avait, oui, il y avait une deuxième facette cristalline. Oui. Donc il y a ce jeu de conscience projetée, d'abord sur la face du cristal, qui est reprojetée sur la face du cristallin. Alors je regarde ce qu'il y a de l'autre côté. C'est intéressant. Ouais, puis en même temps, c'est du coup, après, plus tu accèdes à une multidimensionnalité, donc tu déverrouilles ta glande pinéale, plus tu accèdes à multidimensionnalité donc dans ton cœur. Dans ton cœur, oui. Donc, plus tu projettes après par ce cristal. Et plus tu crées ta réalité, Alors, pour résumer. C'est ça, j'entends, tu vas voir ce que ton esprit créateur, voilà. Tu vois ce que l'esprit veut créer. D'accord. Ouais. C'est intéressant, c'est très très intéressant ce que vous dites, parce que en même temps, moi, j'ai vu cette semaine plusieurs vidéos où il est question d'explications par rapport aux cristaux. Donc, comme quoi tout est lié. Oui, Marie. Et du coup, tu vois, avec ce qu'on parlait tout à l'heure avant la séance, les interférences se glissent entre la première facette Voilà. du cristal Oui. et la seconde du cristallin. Ouais. Là, entre les deux, il peut y avoir des interférences pour modifier ce que tu vas voir. Ouais, je les vois, ouais, Valérie. Et c'est pour ça aussi, il y en a qui essaient d'avoir accès à la glande pinéale. Oui, beaucoup. Beaucoup même. Pour pouvoir avoir déjà la main mise sur la projection, donc sur l'holographique. Et puis dans l'autre sens aussi, quelque part. Pour essayer de créer par eux-mêmes, quoi. De le voler, quelque part. Non, tout ça se recoupe. Ça veut dire que ces entités-là n'ont pas ce système, cette glande pinéale, ce type de glande pinéale-là. Est-ce qu'ils en ont une d'ailleurs? Tiens, ça serait intéressant de voir ce que vous... non, quoi, parce qu'ils passent par nous, quoi. Ils essaient de nous voler notre... Tout. Ouais, tout ce qui est relié. Et c'est pour ça qu'ils essaient comme de piquer l'énergie, parce qu'en fait, quand on ouvre aussi sa glande pinéale, il y a moins de diffraction, vu que l'holographique se modifie. Donc, il y a moins de diffraction. Et du coup, ils essaient d'inverser la tendance, quoi. Puis de nous voler l'énergie aussi. Oui, d'accord. Qu'ils peuvent plus avoir parce qu'il n'y a plus cette diffraction, en fait. Ils essaient en quelque sorte de se maintenir en vie parce que à partir du moment où ta vision est pure et cristalline, il n'existe plus. Ouais, il n'existe plus. Complètement. Puis tu as la psyché qui va avec après. Donc, ils sont bloqués. Oui, parce que ce que je vois, c'est quand tout est bien formé, là, on va dire au niveau structurel, les faisceaux qui vont se projeter entre la première facette et le cristallin,
la force, elle est très forte, quoi. Donc c'est un rayon quasi laser. Donc les interférents, s'ils viennent contre ce rayon-là, ils sont éjectés directement, brûlés. Ils ne peuvent pas. Mais si cette projection est plus faible, un peu comme un câble mou là, Dévié, oui. dévié, là oui, ça peut être un candidat à l'interférence. Ils peuvent aller faire du bricolage. Oui, c'est ce que je vois moi. Oui. Bon, c'est fort intéressant tout ça. Donc cette histoire de cristaux dont j'ai entendu beaucoup parler cette semaine, qui revient en force, on va dire, en tout cas dans mon champ de conscience à moi, hein. Ça c'est peut-être que personnel, c'est pas anodin non plus, quoi. C'est pas anodin. Oui, c'est des véhicules d'information et des Tout à fait. projecteurs. D'accord. Les synchronicités, ce sont ça, ce sont juste des petites... Ah bah tiens, regarde, un petit caillou là. Tiens, regarde, il y a ça à voir, il y a ça à voir, il y a ça à conscientiser, il y a... Voilà. D'accord, très intéressant. Bien. Donc concernant cette, c'est ce qui est en cours, c'est un processus qui est en cours et qui, on le sait, est inarrêtable de toute façon, puisque c'est naturel et ça a été juste un petit peu retardé pour Ouais, on peut le voir à notre niveau, en effet égoïque, que ça peut être retardé. Mais en après, réalité, encore une fois, c'est très subjectif tout à parce fait. que rien que la temporalité, on peut s'apercevoir que chaque personne, chaque individu a sa propre temporalité. Donc, on peut considérer que globalement, oui, il y a peut-être eu un peu de retard. Mais, et encore. Et encore, comme tu dis. Bien. Donc maintenant, puisque cet accès, on va dire, s'ouvre et de plus en plus, comment pouvez-vous mettre cela en parallèle avec, pour redevenir sur des choses plus concrètes, en parallèle avec ce qui se passe par exemple au niveau de la chaleur, bon, il y en a beaucoup qui disent: «Ah mais c'est normal, c'est un processus naturel». Comment voyez-vous ce processus-là climatique en ce moment? Il y a rien de naturel à ça, hein. Franchement, moi, je le vois pas de façon naturelle. Je le vois, c'est plutôt provoqué. En effet, parce qu'il y a toujours, des forces qui s'affrontent, de toute façon. Et ça encore, c'est un jeu, hein. C'est juste un jeu. Parce Un que jeu de projection. Ouais, un jeu de projection, mais en même temps parce qu'on continue, chez l'être humain, en général, on continue à voir les choses de façon linéaire. Or, maintenant, c'est obsolète. C'est la multidimensionnalité. Donc, quelque part, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas qu'un facteur qui va être déterminant, c'est une multitude de facteurs qui va être déterminant. D'accord. Quelque part. Oui, ce que je vois, moi, c'est vraiment un processus rétroactif parce que les perturbations du climat, je les vois, elles ne sont pas entre le cristallin et le premier cristal, c'est de l'autre côté du cristallin. En fait, on te met des images devant pour que ton cristallin capte cette information, par exemple donc chaleur. Ton cristallin va capter, tiens, il fait chaud, il fait trop chaud, et donc tu fais remonter l'information entre le cristallin, et donc ça va créer une autre facette sur la glande pinéale. Et en fait, le but, c'est de créer des scénarios de projection pour que beaucoup de personnes puissent se projeter dans cette réalité-là, et alors elle devient réelle, enfin, ou concrète. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on comprend comment ça C'est fonctionne maintenant. la manipulation mentale, mais en fait, voilà. Ça se passe comme ça techniquement. Oui, alors maintenant, il suffit simplement justement pour recréer quelque chose d'une réalité équilibrée et harmonieuse.
par rapport à un processus qui Bah, est manipulé. ouais, déjà ne pas se focaliser sur la Il fait diversion, chaud. tu sais. C'est ça, Ouais. de pas croire ce que tu vois, j'entends. Ouais, c'est Ne crois vraiment pas ça, ce que quoi. tu vois C'est avec tes vraiment yeux ça. physiques Ouais. et tu as le choix, Ouais. j'entends. Tu peux choisir. C'est toujours revenir en soi, toujours, 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 parce que en effet, c'est ce que tu vois, ça va être de la croyance tout le temps. Donc si tu Oui, crois ce que tu vois, ben, ça recrée ça modifie la structure géométrique de la facette sur ta glande pinéale et donc ça recrée une nouvelle Mhm. projection. Autrement dit, et avec mes mots, en simplifiant, il fait très chaud, je dis: «Ah ben non, non, c'est pas vrai. Non, je n'y crois pas, il me Ne fait dis ça ne me concerne pas. Bah, ça ne me après, ouais, c'est ça. concerne pas». C'est que c'est pas réel, c'est pas que c'est pas vrai, parce Non, que ça non, peut être bien vrai ou sûr, on le faux, mais ressent, C'est ça, on le vrai. c'est de la ressentir. voilà, Oui, c'est oui. le jeu encore de la polarité, c'est de sortir du jeu. Donc de dire, bah, cette chaleur, elle est pas réelle. Et Par contre, continue. si je la vis, c'est parce qu'il y a un sens à ça, quelque part, Voilà, bah, il tout faut quand même aller simplement. jusqu'au bout, parce que sinon c'est pas complet. Ça veut dire que tu as pas encore eu accès, hem à un certain, niveau de conscience, tout simplement. Et après, ça dépend parce que ce qui est important, c'est pas la chaleur elle-même, c'est comment tu vas la vivre toi. Oui, c'est C'est ça. surtout ça qui est important. C'est pour te faire comprendre que tu n'es pas soumis aux Ouais, choses. ouais, c'est ça. Tu peux, c'est Mmh. pas une fatalité, quoi. Tu es pas soumis, voilà. Autrement dit, donc moi je traduis toujours avec ma Mmh mh. façon, vous connaissez maintenant, Mmh tu mh. peux te créer ton microclimat Oui, bien sûr, intérieur quelque bien part, sûr Oui, bien sûr, oui. et autour parce que tant qu'à faire, il faut qu'il soit aussi, qu'il permette au corps physique d'être en confort, dans un certain confort aussi. Ouais, après ce que j'entends, c'est que plus tu vas faire passer, hem les informations par tes propres filtres, c'est-à-dire tout ton mémoriel, hein, on va dire ça comme ça, plus tu vas générer de la souffrance face à quelque chose. Mmh C'est tout mh. simple, c'est tout simple. Et en fait, ça ne veut pas dire que cette chose, elle est bonne ou mauvaise. C'est juste que toi, tu l'interprètes comme ça, Et tu dois comprendre quelque parce que chose à tu dois travers comprendre cela, quelque bien sûr. chose, tout simplement. Il y a aussi l'idée, de ne pas de subir ou de ne pas subir, Mmh. tu vois? Donc la mmh, soumission, tout ce qu'on voit qui remonte en ce moment, c'est ces mémoires de soumission, Mmh. ou ces Ouais, mémoires de c'est ça. culpabilité, tout ça, C'est donc là où est notre pouvoir, hein, de toute il n'y a façon. pas de fatalité, non. Non, non. C'est là où est le pouvoir, en disant: «Bah, non, je m'identifie pas à ça parce que ces mémoires, c'est pas nous, c'est juste des filtres, mais c'est pas nous». Et si tu t'identifies pas à ça, bah, ça veut dire que tu les fais pas tiens déjà. Donc mmh tu es en mh. capacité de pouvoir, soit le transmuter, ou en faire ce que tu veux après, mais que ça soit plus, un impact, en tout cas. Ouais. Oui, tu peux décider quand tu Mmh. reviens là, parce que je suis toujours dans la glande, là, toujours dans l'aspect Continue. technique, moi, je suis là. Tu peux y rester, Je continuer, regarde la c'est bien. technique derrière. L'esprit, donc l'esprit qui décide là, derrière là, hem, Ouais. il peut choisir de dire: «Ben non, moi je garde mes facettes là de ma glande, je les garde harmonieuses Mmh mh. et je décide que quel que soit ce que je vois de projection, ça va pas venir altérer l'architecture de mes créations». Voilà. Tu tu peux garder la main mise sur ton architecture, de projection. Mmh. D'accord. Ça veut dire aussi que, tout ce qui a été fait, on sait que c'est une projection, on met ça de côté. Tout ce qui a été fait pour limiter, pour, utiliser en fait ce pouvoir créateur que nous avons, Mmh. au final, ça sert plus à rien parce qu'on peut reprendre à tout moment avec la conscience Mmh. que nous en avons. Ouais, c'est ça, c'est l'ego qui doit reprendre conscience. C'est exactement ça. Oui. Mmh. Oui, c'est ça et alors à un moment donné, ton esprit créateur là, au milieu là, de cette glande, il peut, dire: «Mais, voilà, moi je veux plus aller me projeter dans ce scénario-là,
la Terre, tout ça, Mais je vais plus tu là. peux disparaître alors. Oui, c'est ça, Tu complètement. disparais complètement. C'est ce qu'on. Et d'où la téléportation, là. Tu peux aller ailleurs. D'accord. Bon, c'est bien. Faut préciser que c'est quand même à un certain niveau, bien sûr, de conscience. Ça se C'est produit comme pas. si Oui. toute cette réalité qu'on voit là maintenant, la vie Hmm. sur Terre, tout ça, c'est une facette parmi d'autres dans cette Tout à glande. fait. Ça n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Ouais, en fait, parce que ce que je comprends aussi, puisque bon, après je sais aussi par expérience, c'est que l'être humain voit son monde par son ego, en fait. Et c'est son ego qui fait l'expérience. Sauf que il doit s'identifier, il s'identifie qu'à l'ego pour la plus grande majeure partie, on va dire. Or, on n'est pas qu'un ego, on est un esprit qui Mhm. manifeste à travers un ego. Tout à Tout à fait. fait. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui arrive là. On parle de création individuelle, ok? Qu'en est-il, par exemple, on reste toujours au niveau de la glande pinéale, mais là, j'aimerais que vous projetiez avec un groupe qui est en train de faire une méditation, par exemple pour la Terre, pour quoi que ce soit. Bon, on met de côté l'histoire comment dirais-je, des parasitages qui peuvent bien sûr influencer un Ouais, groupe parce que qui se crée pour faire il y une en a manifestation. énormément. Oui, tout à Il y en fait. a énormément, ouais. Alors, si on prend un groupe, on va dire, qui vibre d'une certaine façon, j'aimerais que vous regardiez un petit peu tout ce qui vous vient par rapport à cette question que je me pose. Bah, un groupe qui vibre d'une certaine façon, je dirais quelque part presque ça n'existe pas parce que Non, c'est pour ça que je pose la question, c'est ouais, intéressant. ouais, ouais. Continue. À un moment donné, c'est comme si l'individu sait intérieurement qu'il est le centre de son monde et que c'est pas Il n'y a pas au besoin niveau de de... l'ego que ça se Mhm. décide, tu vois. C'est plus à un autre niveau de conscience. Donc après, il sait que lui, il n'a pas besoin de se relier à d'autres parce qu'il est en réalité relié. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'entendais, c'est ça ne sert à rien. Mm. Parce D'accord, que tout dépend d'accord. du cristallin de ces personnes. Enfin, je voyais, donc ça dépend ce qu'ils projettent, quoi, encore une fois. Comme réalité. S'ils sont dans l'esprit, donc conscients au milieu de cette glande, et qui connaissent le fonctionnement, Ils n'ont pas besoin de faire ce genre non, de parce que choses, en ça fait. fait juste Mm. partie d'une facette de réalité. Donc cette réalité, Mhm. bah, c'est une réalité parmi d'autres. Autrement dit, quitte à faire une méditation ou une intériorisation, autant le faire pour soi et simplement en accueillant ce qui vient, ce qu'il y a à faire en fonction Oui. du ressenti. Et c'est Mhm. ça qui va faire finalement tourner le monde, C'est je ça. le dis de cette Mm. façon-là, hein, pour que ce Mm. soit compréhensible, tourner le monde à l'endroit et de la Oui. meilleure façon possible. Oui. Oui, et C'est simplement un travail personnel et individuel. Oui, parce c'est que ça ça. va impacter sur le collectif, puisqu'il y a D'accord. une interreliance en fait entre chaque individu à un niveau de conscience différent. Oui. Donc D'accord. forcément, ça va impacter. Mhm. Oui. Oui, ça va impacter. D'accord. C'est la façon, on va dire, la plus sûre et la plus juste, la Efficace surtout. efficace. Oui, et c'est comme si le but des méditations, ça serait de comprendre que il y a pas que cette réalité-là. Pas vouloir, parce que sinon c'est un esprit étriqué, de croire, ben voilà, Mm. on va changer notre réalité, le monde, là on est là sur la Terre, on vit ça, il faut changer ça. Mais c'est encore n'être que dans une seule facette, ça, dans une seule case. Mhm. Et il faudrait que les esprits comprennent que ils ont un esprit qui peut changer de case, qui peut ne pas vivre seulement dans une seule, D'accord, qui peut donc qu'il y a observer une autre facette se des projeter. oui, Mm. qu'il y a des multiples Mm.
possibilité. C'est changer son regard. Et alors là, ça devient quantique et on revient en quantique Ouais. parce qu'il peut y avoir tellement de réalités différentes, pas seulement humaines, terrestres. Il y a plein de possibilités possibles. Oui, mais bon, on sait bien que c'est un processus. Ce sont des Oui. étapes. Ouais, Ce sont oui, des étapes parce que là, quand tu ouvres cette porte-là, tu dis: «Waouh!» Il reste donc à se fier à reconnecter son à cœur. l'esprit. Voilà. Mmh. Reconnecter à l'esprit. D'accord. Et pour ça, utiliser le cœur parce que le cœur, ça va être un générateur d'énergie pour activer ce système de projection et de sortie, voilà, de sortie de cette réalité pour aller vers d'autres, pas Mmh. rester coincé dans celle-ci uniquement. D'accord. Mais ceci est maintenant possible. Il y a pendant Oui. ça l'a toujours été peut-être, Oui, mais avec beaucoup de ça a toujours limitations quand été. mmh. D'accord. Ça dépend où tu te situes, dans Nous le sommes cycle, dans ton cycle, en oui. fait, tout simplement. En fait, il suffit simplement d'avoir cette prise de conscience. On sait très bien qu'on le dit très souvent, que c'est nous-mêmes qui fixons nos propres limites. Mmh. C'est Après, exactement ça. ouais, après, c'est nous qu'il faut définir, tu vois? Parce que des fois, quand on dit c'est nous-mêmes qui Oui, c'est qu'est-ce que tu entends par nous? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'ego plus l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit? Tu Mhm. vois, c'est toujours, aller chercher la une précision, définition, ouais. ouais, c'est une définition à avoir parce que même les êtres humains sur terre, ils s'entendent pas parce qu'ils parlent pas le même langage, en fait. Donc Donc, il y en a un qui va parler multidimensionnel, l'autre qui va parler linéarité et puis du coup, ils s'entendent pas parce que mais en fait, ils ont pas le même point de vue, c'est juste ça, mais ils parlent de la même chose, tout à fait, avec en gros. des mots différents parfois. Donc là, pour Ouais. clarifier les choses, qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui en nous limite? L'ego? Bah, c'est l'ego qui est limité, dans son aspect, mais c'est temporaire. Mmh. C'est temporaire puisqu'après il peut fusionner avec, et donc sortir de cette expérience, il repart dans l'autre sens en fait, il retraverse, cette facette quelque part et là il s'aperçoit: «Oh bah dis donc, j'avais pas vu ça comme ça» et puis en Je effet, pensais pas que je croyais que ça allait pas être Oui, cool pour moi ouais, finalement et ouais. d'accord. moi, ce que je vois, ce qui nous limite, c'est vraiment là, c'est entre le cristallin et la. J'en reviens encore à ça. Non, mais Euh, c'est très bien, écoute. Entre, on disait il y avait des interférences là, hein, entre le Oui. Mmh. cristallin et la première facette de projection. C'est là que se situe, c'est dans cette zone-là que se situent les limitations, Mmh. je vois. Ah, tu es dans une zone très précise, Mmh. effectivement. Oui, dans Oui, cette parce que zone-là. ça correspond aussi au monde astral, hein. Ça correspond à ça et Est-ce que ouais, tu vois que ça se situe là, est-ce qu'il y a un implant qui est quelque part, dans cette zone-là? Je suis en train de me poser cette question, donc je vous la pose. Comme un implant de limitation ou moi je dirais une configuration plus qu'un implant. d'accord. J'entends calcification, parce que si de l'autre côté de la face de la glande pinéale, c'est comme si il y a la force des rayons de projection n'est pas assez forte. Alors ça Mmh. peut venir soit de la glande pinéale qui n'est pas pure, pas bien transparente. Donc les rayons projetés sont déjà pertes en qualité. Donc pour rejoindre le cristallin, ils arrivent déjà de manière plus faible, Mmh. moins puissant. Parce que ça n'a rien à voir avec le cristallin, parce que l'interférence ne vient pas de là, parce qu'une personne aveugle dont le cristallin ne fonctionne plus, c'est pas ça qui va interférer. C'est vraiment la zone de, de retour vers la glande pinéale. Mmh. Là, c'est là qu'il y a des interférences. Les informations donc falsifiées qui arrivent, qui retournent, qui reviennent quoi, le retour. Oui, c'est sur le retour. Mmh.
Et alors, je vois, oui, la glande qui fonctionne pas, qui n'est pas correcte, pas assez transparente. Ou des rayons de lumière qui sont changés aussi, je vois. On en revient avec les ondes, Oui. les ondes électromagnétiques, parce que ce retour de lumière entre le cristallin et la glande, c'est une fréquence. Et cette fréquence, elle est sujette aussi aux altérations externes, je vois ça. D'accord. Il y a Oui, deux parce manières que- d'interférer, voilà. Ouais, parce qu'en fait, elle capte, c'est comme si la glande pinéale captait dans les deux sens, hein. Donc, elle va capter au niveau du cœur, donc au niveau subatomique, supratomique, comme on disait, mais elle peut passer aussi par l'extérieur, tu vois, quelque part, microcosme, macrocosme. Oui, et justement, vous me tendez la perche Ouais. pour aller voir un petit peu ces systèmes. Donc, on a parlé de ces ondes. Il y a un Ouais. système donc dont on a parlé toutes les deux, Valérie, c'est HARP. Oui, bah oui, oui, oui. Donc, ce système Ça, d'antenne, donc c'est terrible, hein, ce truc-là. donc qui est Oui, fait et aussi. l'émotionnel aussi, je vois l'émotionnel, le corps émotionnel. Parce que les émotions, c'est une fréquence. Et il n'y a pas que les antennes qui vont... oui, bien sûr, il y a le système HARP, les antennes de téléphone, etc. Tout à fait, les Mais antennes il y a relais. aussi Il y a aussi l'émotionnel. tout ce qui est atteinte émotionnelle. Ça change la Ça brouille. vibration, ça change la vibration de ces rayons-là, entre le cristallin et la glande. Dans cette zone. Oui, C'est donc toujours la même que oui. où tu te trouves. Oui, d'accord. Ouais, parce que ça, en fait, tout ça, ça attaque, mais pas sur qu'un seul plan, ça attaque sur différents plans à chaque fois. C'est-à-dire sur le plan physique, il va y avoir une atteinte, sur le plan éthérique, il va y avoir une atteinte. Après, sur le corps émotionnel, il y a une autre atteinte. Sur le corps, par exemple, mental, il y a encore une autre atteinte. Tu vois, eux, ils ont bien compris le système de multidimensionnalité, il n'y a aucun souci à ça, quoi. Et le système de création aussi, bien sûr. Puisque c'est ça qu'ils interfèrent un maximum, puisqu'en fait, ils nous font créer à travers leurs trucs ce qu'ils veulent que exactement. Alors, oui. exactement. Donc, comment peut-on la prise de conscience de tout ça, c'est OK. Comment est-ce qu'on peut agir, donc chacun d'entre nous, bien sûr individuellement, par rapport à tout ce qu'on sait. Déjà, on le sait, donc l'information est là. Ouais, moi c'est comme si c'était réglé. Ouais, c'est ça. Puis j'entends vraiment prendre soin de soi aussi, nettoyer son corps, faire des choses qui procurent aussi du plaisir. Voilà. Vraiment être à l'écoute de soi, être pas dans le jugement aussi des autres, forcément, parce que ça aussi, ça crée des distorsions. C'est d'essayer d'être dans l'observation, en fait. Être dans le jugement des autres, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça émane de toi? Ou est-ce que c'est déjà une interférence? Non, c'est déjà une interférence. Voilà, Ouais, exactement. complètement. Exactement. Mais en même temps, quand on prend conscience, eh ben, il y a plus d'action, quoi. À chaque fois, tu dis non, non, je rentre pas là-dedans, quoi. Et forcément. D'accord. Oui, Marie? Donc moi, je vois, oui, pour se protéger, ben déjà, se mettre à l'abri des pollutions émotionnelles, des ondes, oui, c'est vrai. Se mettre au vert, Oui. quelque part. Et alors, je vois aussi, il faut vraiment purifier les facettes cristallines de cette glande. D'accord. Alors, on va y aller dans le... Oui. Comment? Mais déjà j'entends boire de l'intention. l'eau de mer aussi, l'eau de mer, Ouais. parce qu'il y a du cristal dedans. Ça D'accord. résonne avec... Il y a du sel, donc le Ouais, sel moi, je avec voyais des pipis dans le nez, tu vois, c'est rigolo. Parce que je des voyais des pchit. à base d'eau de mer. Oui, ça. oui. Oui, l'eau de Style mer. Quinton. On peut parler de Ouais, Quinton. ouais, du Quinton, ouais. Oui, parce que l'intention ne suffit pas, parce que comme ça reste quand même un organe physique,
Tout à fait. Il faut aussi le soutenir, quoi, au Oui, niveau oui. physique. Donc physiquement avec de l'eau de mer. Oui. Il peut y avoir certaines huiles essentielles aussi qui Oui. puissent aider. Olfaction, par olfaction. Oui, ou par Par ta J'aime bien les pchit-pchit, là. pchits, Les Valérie. pchit-pchit, ouais, j'aime bien les pchit-pchit. Par bain nasal. Par douche D'accord. nasale, pardon. Plus. Mhm. Oui. Et alors, pour décalcifier aussi, je voyais les ultraviolets. Là, tu pourrais faire des visualisations Donc, oui, d'accord. Avec des de... ultraviolets. Oui. Et alors, je vois vraiment comme du tartre qui se détache. Des ultrasons, avec les ultrasons. Voilà, des ultrasons. Tu sais, les... Voilà. Ben Il y a oui, une d'accord. certaine vibration d'un ultrason. Ouais. Je vais essayer de voir Le lequel. home, je pense que le home est pas mal. Dans le sens home. Ouais, tu vois, Un ça résonne. bourdonnement, Ouais, ça d'accord. résonne bien. Aussi. Le son si, le si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si. La note si, Tu es j'entends au aussi. niveau du troisième œil, là, du front, là, c'est ça? Si Ouais. tu montes au niveau des chakras, do, ré, mi, fa, sol. Oui, et alors Sol, la, c'est un si, oui. son, un ultrason, Si. là, le son si. Il y a une certaine fréquence qui peut enlever ce tartre. Décristallisé. D'accord, c'est le tartre, entartré. Détartré. Détartrer la glande pinéale. Oui, Ok. décalcifié, ouais. Décalcifié. Par le sang, par l'odeur, l'eau de mer, l'intention, la Oui. visualisation, Oui. bien sûr. La couleur violette. Ah oui, le violet, oui, bien sûr. Ouais, la couleur aussi, ouais. La lavande, je vois, lavande. Donc, Parce qu'il y a une couleur violette, un lavande. Moi, ce que je vois et ce que je perçois, c'est de communiquer avec elle, lui parler aussi. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'elle a... Communiquer, enfin c'est voilà, une lui parler conscience. intérieurement, bien oui, sûr. oui, C'est une vrai. conscience, tout à fait. En fait, dans tout ça, on atteint plusieurs niveaux Tout à fait. de subtilité. Là, on atteint plusieurs niveaux multidimensionnels. Donc, on va agir à plusieurs niveaux en même temps. Et tu peux commander aussi avec ton intention que cette glande est inviolable. Il n'y a que Tout à toi fait. qui peux entrer Mais dedans. voilà, ça c'est peut-être déjà une des clés essentielles. Oui. Et avoir la conscience, c'est Ouais. pas simplement le dire, c'est simplement l'intégrer complètement en Le conscience. vibrer totalement. Ouais. Le quoi, vibrer, oui. voilà. Ouais. Ouais. Et connecté, donc du coup, je vois donc dire que cette zone est inviolable et aussi ton chakra racine. Parce que c'est les deux entrées extrêmes. Exact. De commander, donc bien faire attention aussi à ce que tu fais entrer par Dans cette zone. dans cette zone. D'accord. Donc, Voilà. on comprend pourquoi aussi il y a des Mhm. sexualités dépravées qui te montrent sur les écrans télé, dans les Pornographie en concerts, gros, la quoi. Ouais, ouais. pornographie. Oui, parce que ça remonte Voilà. direct vers la glande Bah oui, pinéale, bah quoi. oui. Voilà, hop, Et oui. voilà. Et le rayon du soleil Mmh. sur la glande pinéale, regardez. Ouais, moi ce que je vois, ça crée comme À ça se travers, diffuse en fait tu dedans. sais, tu sais à quoi ça me fait penser? Vous savez à quoi ça me fait penser quand on avait parlé des phosphènes, donc observer Oui, la oui. lumière, bon, le soleil, on peut pas trop, on le fait à travers des feuilles, mais observer une lumière qui passe par le regard, par l'œil, par le cristallin de l'œil, qui atteint la glande pinéale. Quand on ferme les yeux, il y a ce phosphène qui reste à l'intérieur. On avait fait une enquête là-dessus, une exploration. Ça a une action sur la glande pinéale aussi, du coup. Ah oui, et moi ce que je vois, c'est carrément, c'est plutôt utiliser ton soleil personnel Intérieur. intérieur de l'intérieur de cette glande. Imaginez qu'il y a un soleil qui rayonne à l'intérieur. Parce que si tu utilises le soleil tel que nous le connaissons, il fait partie aussi du paradigme Matriciel. matriciel. Oui, Mhm. c'est pas avec ce soleil-là, c'est ton soleil à toi qui éclaire cette zone. Oui. Sauf que, alors, je vais aller plus loin.
Sauf que ton soleil intérieur, tu peux le projeter toi-même sur ce soleil artificiel ou matriciel. Donc, comme pour avoir quand même l'effet, si tu veux, visuel, tu peux aussi aller jusque-là, à la limite. En fait, après, le soleil matriciel, c'est en fonction de tes différents fils. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va voir le soleil matriciel, puis quelqu'un d'autre, il va voir, non, le soleil Intérieur, matriciel, mais plutôt la originel, tu vois, projection de ton qui soleil est intérieur. plus, Ouais. voilà, c'est ça, qui est plus la projection de ton propre soleil intérieur. Donc, Ça. Oui, pas encore quelque une chose fois, d'extérieur à toi. ouais, ça peut Donc être voilà, donc ça variable. c'est voilà Ne jamais aller la chercher clé. quelque chose d'extérieur à toi pour purifier cela. En fait, C'est tout ça. à fait, tout à fait. En fait, le soleil extérieur matriciel, c'est aussi une création Oui. de Ben toi. oui. Ben oui. Donc forcément, tu vois, finalement, on boucle la boucle aussi à Oui, ce oui. niveau-là. C'est intéressant, hein? Oui, très. C'est intéressant. On n'a même pas besoin de soleil en fait extérieur. Le soleil intérieur suffirait. Enfin, quand on est dans cette glande-là pinéale à Ouais, l'intérieur. ouais, parce qu'après, le soleil extérieur, pour toutes les personnes qui sont vraiment à s'identifier à l'ego, elles en ont besoin, quoi. Ouais, en Bien effet. sûr. Oui, il est nécessaire dans, Ouais, ouais. dans cette projection de vie, dans ce paradigme-ci, bien sûr, oui. D'accord. Mais dans une autre réalité, il n'est plus Non, il y a nécessaire. non, Il il n'y y a en a pas. plus. Bah, rien n'est nécessaire, hein, d'ailleurs. Non, non. Juste toi. Juste toi. Bon, et là, c'est là qu'on verra devant chez Marie, les projections, tout est jeté par la fenêtre. Devant chez Valérie aussi. On se débarrasse de tout. Ouais. Non, bon, c'est bien. Je peux pas m'empêcher de m'amuser d'avoir ces Ouais, images-là. Très amusantes. Bon, bien sûr, on est encore dans notre ouais, bah, création, quand même. dans cette Mais par réalité-là. contre, dans la réalité, on va dire, matricielle, Mhm. ce qui est important, moi, encore ce que je vois, c'est vraiment de prendre du plaisir. Mm. Dans le Bien sûr. sens où, être dans la conscience. Voilà, c'est ça aussi, prendre du plaisir, c'est d'être dans la conscience de ce que tu fais et aller vers ton aspiration intérieure, quoi. Mhm. Tout Toujours. à fait, tout à fait. De ne Ah, plus se laisser diriger par, bah, les peurs, les doutes, Mm. les autres. Voilà. C'est Tout à revenir à fait. soi. Là, voilà, on est vraiment à un niveau de compréhension, bien sûr. Mais chaque fois, bon, que Mmh. on rencontre quelque chose dans notre vie, dans notre quotidien, Mmh. on va devoir bien sûr le voir sur différents niveaux. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, D'accord? c'est entre la théorie et la pratique, il y a toujours un décalage. Il y a de la théorie et il y a de la pratique. Donc, au niveau C'est pratique, ça. parce que moi, j'ai ce côté En où fait, il y a un idéal et il y a le chemin pour aller vers il cet y a la idéal. compréhension de cet idéal aussi, C'est de cette ouais, perception qui est importante. Il est bien important de sûr. l'avoir. Donc, Marie, tu es toujours dans dans ta glande, on va dire. Ouais. Ah oui, oui, je vois plusieurs plans, moi, bah oui. Mais déjà, pratico-pratique, enfin, j'entends Oui, juste déjà se dire ce, la réalité que je perçois n'est pas la seule et unique. Voilà. Déjà, voilà. juste se dire ça, ça Ouais. permet d'ouvrir ta conscience à quelque chose d'autre. Je peux changer ma vision des choses. C'est cette Bien histoire du sûr. Voilà. pendu, C'est le ça. pendu du tarot de Marseille qui se retourne pour avoir une autre perception et qui lâche prise aussi, Ouais. bien sûr. Eh ben, tu hein. Déjà, tu regardes le monde, à l'envers comme ça et bah, tu vois pas les choses de la Pratiquement, même tu te façon, mets hein. la tête en bas. Ah ouais, ouais, mais ça change tout, hein. Oui, tout à fait. Tout à Ça fait. change tout. S'entraîner, voilà, Mmh. à des perceptions différentes. Voilà, je vis un truc, bah tiens, je vais me poser la question, est-ce que je peux le voir d'une autre manière, ce qui est en train de m'arriver là? Ouais et au-delà de ça, tu vois, ce que j'entends, c'est que, heu, est-ce qu'il y a, entre ce que je vois et ce que je ressens, est-ce qu'il y a une cohérence déjà, tu Mm. vois? Oui. Il y a Mhm. ça aussi. Est-ce qu'il y Oui. a un alignement aussi avec ce Mmh. que le corps physique manifeste, en fait, Exprime, ouais, ouais, ouais. exprime? Mmh. Voilà, c'est ça, bien Mm. sûr. C'est de pouvoir, projeter sa conscience à différents niveaux. Donc là, tu es dans tes yeux, oui, je vois ça comme ça.
Après, si j'observe ce que je ressens, il y a autre chose. Et puis, tu vois, c'est ça aussi la multidimensionnalité, c'est qu'on va Oui, c'est aller dans différentes apprendre couches. à s'observer soi-même en train de voir. Parce que si tu fais jamais que d'observer les choses extérieures, dis ok, je vois cette table, je vois ce qui se passe devant moi. Mais sans te dire, mais je vais m'observer en train d'observer. C'est là que tu commences à sortir du truc, en fait. Voilà. Ouais. Apprendre à s'observer soi-même, être l'observateur. Ouais. Être l'observateur de l'observateur. Voilà, exactement. Ouais, parce qu'il y a un observateur qui va peut-être lui juger, tu vois, puis l'autre observateur derrière, il va pas juger. Il va dire, bah non, je juge pas, tu vois, je vais pas être dans le jugement. Donc c'est ça aussi, sortir de la polarité, sortir du système matriciel, et accéder à sa multidimensionnalité. Et ça te met à l'abri des interférents, parce que quand tu apprends toi-même à être l'observateur de l'observateur, c'est pas alors un observateur externe qui le fera à ta place. C'est clair. C'est toi. C'est pas une interférence qui va t'observer. Autrement dit, et toujours avec le côté pragmatique, quand tu observes quelque chose, que tu es conscient que tu observes, tu vas observer la façon dont tu l'observes. Enfin, l'observateur, c'est qui observe l'observateur, c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand tu es capable de faire ça, il n'y a plus d'interférents. Tu peux même observer l'observateur qui observe. Ah oui, tout à fait. C'est infini. Ouais, tout est fractal. Hein, c'est infini. Ouais. Et pour finir, tu arrives où? À toi, quoi. À toi-même. À toi-même. Un retour sur soi tout le temps, quoi. Au centre de toi-même. C'est un retournement, tu sais, je change la caméra de sens. C'est un petit peu c'est même complètement ce que tu décrivais juste avant qu'on se branche là, Marie, avant que, vrai, que je mette l'enregistrement. Ce que tu nous expliquais, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. On le voit d'un point de vue là beaucoup plus précis. Là, on voit comment ça fonctionne là, techniquement. Oui. D'accord. En fait, c'est pour avoir un retournement. Tout est la tendance, c'est vraiment tout est au retournement tout le temps. Et je vais poser encore ma question à ma façon, bien sûr. Et pour pas avoir de mal à la tête en faisant cela, tu vois, observer l'observateur qui observe l'observateur, etc. C'est une gymnastique en fait. Oui, oui, justement. Alors justement, regardez comment faciliter cette sorte de gymnastique s'il y a. Ça, c'est un concept aussi, mais comment c'est très individuel après. Dans le sens où il y en a qui vont pouvoir tenir 2 secondes, il y en a qui vont tenir 5 minutes, il y en a qui vont tenir 1 heure, il y en a qui vont tenir 24 heures. Voilà. C'est suivant ta capacité. Il y a plusieurs choses, ta force, ta volonté, ton endurance aussi, quelque part. C'est comme un sportif. Hein. Voilà, ça. Oui. D'accord. Et moi, je vois là une des premières manières de commencer, ce serait par exemple de te parler intérieurement avec bienveillance. C'est trop drôle ce que tu as dit, j'allais le dire. J'allais parler de bienveillance aussi. C'est quand tu te parles à toi-même, voilà, par exemple, ah bah non, je vais pas me traiter de conne. Mais non. Oui, bah oui. Et là, ça veut dire tu t'observes en train de te juger. Et voilà. Donc, et donc la bienveillance, ta conscience commence à devenir l'observateur de ta conscience. Ouais, parce qu'en même temps, tu te juges pas réellement. C'est des entités qui te jugent à travers ton prisme. Voilà. Donc, et à partir de la bienveillance qui part du cœur, oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui. Quand tu te parles avec bienveillance, on peut le ressentir. Hein. Il suffit d'être bienveillant juste quelques secondes là. C'est ça. Et on ressent comme une onde qui vibre à l'intérieur de bienveillance. Et là, tu peux avoir ce regard sur toi, sur l'observateur en fait. Quoi, oui, tu deviens créateur, tu n'es plus simplement un sujet qui répond
tu, tu, tu crées. D'accord. C'est drôle parce que regardez, je vous demande de vérifier, je vois comme un circuit qui se crée, du coup, bien sûr, on revient à ce que vous avez dit au début, du cœur jusqu'à la glande pinéale et qui revient jusqu'au cœur. Ça crée un circuit. Ouh. Oui, et ça crée aussi des nouvelles connexions neuronales. Oui, c'est Mhm. ça. C'est ça. Alors, puisqu'on est sur les circuits, je ne peux pas m'empêcher puisque j'ai vu ce circuit, et vous le voyez aussi, on parle dans certaines pratiques de Qigong ou de Kung Fu, peu importe, en tout cas d'arts martiaux, de l'orbite microcosmique. C'est un circuit aussi qui Intéressant, part. ça. C'est pour ça, du coup, ça me renvoie à Oui, ça. oui. C'est un circuit qui part donc du Tantien inférieur, c'est-à-dire du deuxième chakra, et qui va suivre le chemin, je vais le décrire, hein. Il part du deuxième chakra, il passe par le périnée, donc le premier chakra, et il remonte le long de la colonne vertébrale, le long du vaisseau gouverneur, jusqu'au chakra Chakra supérieur, coronal, coronal, et qui redescend après, bien par sûr, devant, ouais. passant par le cœur, vaisseau conception. Regardez un petit peu ce circuit-là. Comment... Moi, je vois système d'alimentation en miroir. J'entends D'accord. miroir, c'est comme les neurones miroir. Parce que si dans ta glande pinéale, quand tu es dans l'observateur, là je reviens encore dans ma glande, là, C'est parfait. si tu, d'un point de vue esprit, tu vas projeter donc des rayons électriques vers ces facettes, ce que tu projettes en miroir se crée dans le corps. Donc Mhm. des connexions, aussi une force de connexion électrique, je vois. Voilà. D'accord. C'est Mhm. miroir. C'est parallèle. Ça se répond. Voilà. Moi, je voyais aussi par rapport à ça, à ces orbites, comme la réparation, en effet, de certaines choses, parce que ton énergie aussi, tu la fais circuler. Et donc, tu permets l'alimentation et la régénération Ration. aussi. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, exactement. Régénération, parce que pendant que tu disais ça, j'étais en train de me dire, tiens, je vais projeter la santé parfaite, par exemple, l'idée. Et bouf, je vois donc une facette qui s'allume sur la glande pinéale, plein de fils électriques qui se mettent en route, qui vont alimenter ce système. De l'autre côté, ça crée une matrice de ce type-là, santé parfaite. Ouais, puis c'est intéressant parce que tu nettoies tous tes réseaux énergétiques, hein, comme ça. Hein. D'accord. Ouais. Oui. Oui, ça passe par un Mm. réseau électrique, bien Oui, sûr. oui, tu régénères en fait tous La tes réseaux. visualisation, ouais, c'est ça. Ouais, Ok, ouais, ouais. Il y a cette d'accord. réparation, il y a l'énergie qui circule. Après, tu as vraiment là un beau potentiel, vraiment à ce moment-là, quand tu fais ce genre d'exercice-là. Mhm. Oui. Et Précision, donc, c'est... Oui. au niveau de la glande pinéale, bien sûr que ça. Oui, oui, il y a vraiment Et alors, ça un me dit, impact. Oui. Oui. quand cette glande pinéale, elle est vraiment à son plein fonctionnement optimal, il faut faire très attention justement au type de pensée que tu as parce que Ah oui. c'est instantané. Ça va créer des neurones miroirs directs, quoi. Donc, il faut pouvoir manipuler cette Merkaba avec beaucoup de sagesse, quoi, parce que si tu commences à, ne fût-ce que quand ta conscience, elle est là-bas, dans cette glande-là, si j'émets une idée négative, Mm. elle va directement projeter à une géométrie qui correspond, mais direct, quoi. Ouais. Ben, c'est comme ça qu'ils se servent Mm. de nos potentiels, de nos Ouais, de bien créateurs, sûr. hein. Ouais. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, en nous incitant Ouais. à créer pour eux le monde Ouais. qu'ils C'est souhaitent parce qu'on est avoir. inconscient en fait hein, que Tout à ça se fait. passe. Mais Parce qu'à partir du moment où tu deviens oui, conscient, tu c'est ça. connais le processus et Oui, C'est t'as ça. pas. Et tu oui. l'arrêtes, tu le ploup, direct, c'est fini.
Mhm. Oui, c'est ça, c'est fini. Si tout le monde devenait conscient, en 48 heures, quoi, il y a l'hologramme qui est changé. Qui se termine, oui. Ouais. Il n'y aurait même plus personne sur Terre. La Terre, tout ce système n'existe plus. C'est carrément autre chose, là, je vois. Une autre réalité. Oui. Cette Terre-là ne serait plus telle qu'elle. Celle-ci, oui. Après, Cette réalité-ci, oui, elle serait différente. Ouais. Ouais. Moi, j'ai bien envie quand même de continuer à créer des plages, des forêts, à me promener dans des endroits comme ça, quelque part. Mais après, un moment, après, on peut faire ce qu'on veut, voyager sur plein d'autres plans aussi. C'est ça qui est intéressant. Et après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Oui, après, c'est chacun vit ce qu'il a à vivre pour retrouver toute sa conscience, sa pleine conscience, en tout cas, oui. Ouais. D'accord. Oui, et c'est comme si aussi toutes les réalités possibles existent en même temps, parce que j'étais en train de me dire, mais pourquoi moi je vois plus cette réalité-ci alors? Pourquoi je la vois plus? Parce que mon esprit, là, dans la glande pinéale, il est encore en train de porter son attention davantage sur cette facette-là. Mais si mon esprit commence à regarder d'autres facettes et d'y porter plus d'attention, je nourris plus d'électricité, je mets plus d'énergie sur ça. Dans une autre Et donc, facette. je change, Tu projettes autre chose, ouais. je suis ailleurs. Ouais. Si tu vas plus loin, Marie, si vous allez plus loin, Valérie aussi, donc si ton esprit a choisi cette facette-là, il y a c'est qu'il a envie encore de l'expérimenter, de la... Mais j'entends aussi qu'il y a des distracteurs. Parce Oui, que de l'autre côté du cristallin, là, la réalité projetée, on te met plein de distracteurs qui attirent ton regard encore vers ça. Ouais, c'est qu'on n'a pas encore récupéré toute l'énergie Bien en sûr. diffractée, C'est c'est ça. tout. Ouais. Ouais. C'est un processus en cours, tout simplement. Ouais. Oui. Et Ok. donc, les attachements et tout ça, affectifs, c'est tout ce qui t'attache à cette réalité-là, tes possessions matérielles, tes amis, tous tes attachements, ta famille, tout ça, ça fait que ta conscience, elle continue de regarder encore là. Oui. Alors, j'ai envie de poser une autre question par rapport à notre réalité terrestre actuelle. Est-ce qu'il y a des êtres donc qui évoluent sur cette terre actuellement, qui ont qui ont atteint ce niveau, on va dire, soit terrien ou extraterrien, on va dire. Bah ouais, nous. Oui, mais nous, on est encore en train d'expérimenter. Je veux dire, je sais pas comment poser la question autrement. Je veux dire, il y en a ben nous, oui, parce que à partir du moment où tu as accès à cette information, ça veut dire que tu peux le manifester, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Bon, ben nous, Valérie? Oui, c'est complètement ça. Après, c'était quoi la question déjà? Oh là C'est pas là. grave. Est-ce qu'il y a des Réponds à ce que personnes tu veux. qui manifestent ça Qui déjà sont ici? déjà, bon, Ah comme oui, bien sûr, oui. je pensais à des grands initiés, mais bon, ça c'est aussi un concept, mais bon, il faut bien mettre des mots sur des choses, des êtres. En réalité, il n'y a C'est pas par- réellement d'initiés. Il y a pas réellement d'initiés. D'accord. Il y a juste Des des niveaux, êtres dans un processus des niveaux de conscience en fait. Qui se rappellent. qui se rappellent, D'accord. qui retrouvent leur multidimensionnalité, Mhm. qui Et, se savent, qui voilà. Après, c'est et qui le rayonne et qui informe, donc qui le manifestent, oui. qui le Après, manifeste. ouais, bien sûr. Mhm. Et il y en a de plus en plus, hein, je vois moi l'image qui me vient, c'est des particules qui remontent, quoi. Donc il y a de plus en plus Comme des bulles dans. Ouais. il y a de plus en plus de. Après, on pourrait voir, tu vois, on me fait voir Bouddha, tout ça, mais en même temps, Bouddha, il était, comment dire, dans une certaine manifestation, mais ça ne veut pas dire que
toi, tu vas l'être aussi dans cette manifestation-là. Tu peux être très bien. Tu as Bouddha en toi, tu as Oui, bien sûr, tout bien à sûr. fait. Puis Tout tu à peux fait. le vivre de différentes façons, tu peux le manifester de différentes façons. Tu n'es pas obligé d'être en méditation toute ta vie sous un figuier, quoi. Non, c'est clair. Tu as des gens qui travaillent tous oui, les oui. jours et Oui, je pensais à des moines aussi, tu vois, voilà, qui qui font. peuvent le manifester. C'est leur façon de le faire, c'est Oui, la façon qu'ils ont choisie oui, pour le manifester, oui. d'accord. Très intéressant. Il n'y a pas de règles parce que sinon, après le reste, ça rentre vraiment dans la croyance. Hein. Ok. Je vois que Gaïa, la Terre, elle y est aussi maintenant. Elle se souvient qu'elle peut faire ça aussi, cette conscience. Mhm. Donc oui, la conscience de la planète, là, elle se souvient aussi de Elle est dans ça. ce processus. Oui. Ben, forcément, Ce qui est c'est logique. Ouais, Bah c'est ce oui. que j'allais dire Ben aussi, voilà, ouais. c'est tout à fait logique. C'est logique puisque c'est aussi, malgré tout, nous, on la voit dans une projection, mais c'est aussi, elle a son intériorité, en fait, aussi. Elle a sa propre conscience. Oui. Bien sûr. Donc, et qu'on est dessus et qu'on est interrelié, donc forcément. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, eh bien, ça veut dire qu'aussi toutes les consciences conscientes peuvent aussi sont dans ce processus-là aussi également. Oui, 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 c'est un accès à la multidimensionnalité. C'est pour ça qu'il y a eu toute la spiritualité, tout ça, parce que c'est une ouverture à la multidimensionnalité, avec beaucoup de croyances, bien sûr. Après, mais c'est un accès aussi, quelque part, dans la manifestation. D'accord. Très intéressant. Juste une chose encore que j'aimerais que vous observiez. Toujours Marie depuis ta glande pinéale. C'est marrant. Je Oui. suis devant une facette là, Ah ben, justement, cette de facette. la glande. Oui. Et je vois, je mets des câbles. Je dis, ah tiens, je vais mettre un peu d'énergie là-dessus. J'ai envie de voir un truc qui se manifeste là. Ça m'arrange pas. Je retire, je remets. Oh, d'accord. Donc, tu fais des réglages là, de facettes. Du coup, j'en ai perdu ma question. C'est Oui, pas avec grave. tout le mémoriel, comment. Oui. En fait, c'est le travail de la conscience là. C'est pour ça qu'on le voit le mémoriel, parce que notre conscience, elle évolue. En fait, D'accord. c'est une Tous conséquence les qu'on le voit le mémoriels qui mémoriel. sont en train Ouais, de ouais. remonter en surface, en fait. C'est une Beaucoup de conséquence. mémoriels Ouais. de soumission, de je sais plus quoi, d'esclavage, soumission, tout ce qu'on a vu, hein, de Culpabilité. culpabilité, Ouais, beaucoup, ouais. ouais. Oui, c'est des prises de conscience. Je vois de programmation, de projection. Ouais, c'est On ça. prend conscience qu'il y a une projection là, on a joué avec un certain temps Bon. et que voilà. On va aller régler les facettes alors. Ouais. Oui. Allez, débrancher et rebrancher. Ouais, c'est ça. Puis en plus, pour recréer une connexion quelque part intérieure, il faut en prendre conscience. Donc, à partir du moment où on le voit, bah, la prise de conscience est là. D'accord. Donc, après, on peut le voir à différents niveaux aussi. Hein. On peut le voir en surface, un petit peu après à mi-profondeur, un peu plus en profondeur. Quoi. Voilà, il y a différents. Ça se dégrade aussi. Et À ce différents niveau-là. niveaux, bien sûr, Mm. parce qu'il y a aussi le niveau physique. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu as un mémoriel qui se manifeste dans le physique, ça peut provoquer toutes sortes Ah bah oui. Hein. de problèmes. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi de s'occuper de tout comme bah, je vais citer ma propre expérience. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais été trop dans son corps, hein, qui a toujours assez négligé son corps. Bah, aujourd'hui, ça me rattrape. Il faut que je m'en occupe parce que c'est aussi un niveau de conscience. Le corps a sa propre conscience. Donc, il y a un moment, il a manifesté des choses pour dire oh, ouais, je suis là. Donc, voilà, tout simplement. Et puis, à partir de là, on fait ce qu'il faut pour soi. Et puis, après, ça fait partie du processus aussi. Ça fait Ça partie du roule. processus et il ne faut pas penser que tout n'est que théorie, parce qu'en passant par le corps, on atteint exactement les mêmes choses que ce qu'on a décrit, ce qui vient d'être décrit aussi en théorie. On peut passer par le corps pour atteindre
tous les chemins Oui, oui. mènent à la conscience, on va dire. Oui, et puis il faut absolument, de toute façon, à un moment donné, Mhm. en passer par le corps. Ça, c'est important, quoi, puisque on est aussi dans ce corps. Oui. Alors, est-ce que j'aimerais vous faire vérifier quelque chose qui est revenu, une information qui m'est revenue. On va rester au niveau du. Bon, c'est pas qu'au niveau du corps, mais justement par rapport à un mémoriel inscrit dans le corps Mhm. qui peut venir de différentes origines, hein, même du transgénérationnel, etc. Euh, J'ai eu une information il y a quelques années d'un produit, enfin homéopathie, hein, on parle de l'homéopathie, donc on sait que c'est vibratoire aussi, que c'est un produit et je vais en parler, comme ça je vous demande de le vérifier, justement dans cet état de conscience modifié, c'est intéressant, qui est un produit très concret que l'on peut prendre ou vibratoirement si on arrive à le trouver, hein. C'est opium, je le cite, 100 000 cas. Il est connu pour pouvoir agir sur le mémoriel d'un corps physique. Qu'est-ce que vous avez comme information? Moi, j'ai directement une sensation dans le cœur, mais Quelle sensation? négative, qui resserre. D'accord, Moi, ce que j'ai tout de Resserre. suite, c'est c'est comme intéressant. si cette vibration-là remontait tout. Tu sais, ça fait émerger, en fait. C'est un gros bloc qui remonte un coup, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. C'est comme si ça faisait réémerger. D'accord. Et toi, Marie, tu le ressens comme quelque chose qui... C'est comprimant, ça me comprime. D'accord. C'est le mot là, opium. C'est Ok. une fréquence qui me comprime, en tout cas, ici au niveau même des trapèzes. D'accord. Du coup, c'était intéressant de regarder un petit peu ce... Mais Alors, il y a peut-être plusieurs niveaux aussi d'observation. Ouais, parce que même déjà, le haut, c'est le cercle qu'on voyait au début, tu vois. Oui. Pi, c'est quand même... c'est peut-être le pi qui va pas. Parce que le home, après, c'est... Ok. Non, c'était juste une substance donc intéressant. qui est issue d'une plante qui a été mise vibratoirement diluée. Mais en même temps, c'est l'opium, ça crée des modifications de conscience Tout en à soi, fait. la plante. Oui, je vois. Donc, elle a D'ailleurs, accès à différents plans. Ouais. je suis attirée par la fin du mot opium, UM. Et le U, c'est un aimant. Je vois un aimant. Comme le fer à cheval, en fait. C'est ça. Tu sais. Ah. Je vois un aimant qui va attirer à lui tu sais, tout ce qui est basse fréquence. Hein. Oui, justement. C'est pour retirer du C'est ça. corps des Ouais, mémoires, en fait, c'est ça. ou Alors, j'ai justement... Ouais, mais le problème, c'est que c'est récupéré, ça. Et par qui? Je vois les gens qui cultivent cet opium. Les personnes, l'intention qui est mise, enfin, ce que je vois là actuellement, ou depuis que c'est utilisé, Parce que ça a été mal utilisé ou pas avec le respect et l'amour pour la substance, en fait, l'essence de la plante. Il y a cette idée aussi, peut-être. Je la vois noire, moi, cette plante. D'accord. Je la vois pas positive. je suis désolée, mais je la vois pas. Non, mais tu vois ce que tu vois. Et de toute façon, il y elle aura a été toujours un créée. aspect. Ouais. Il y aura toujours un aspect positif et négatif quelque part. Il y aura toujours un aspect puisqu'on est dans un monde polarisé. D'accord. D'accord. Ouais, je la vois pas. Pour moi, en tout cas, je ne la sens pas. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre propre ressenti. Moi, je vois comme quelque chose qui serait en train de faire remonter, comme oui, en effet, d'attirer, en tout cas. Ça attire une certaine. Tout ce mémoriel. Ouais, une certaine fréquence, ça l'attire. C'est comme si c'était une nourriture. C'est une nourriture pour. C'est récupéré, en fait. Ce qui sera
ce qui est aimanté là-dessus, repris, ces fréquences qui sont captées, capturées, Oui, c'est un champ de... C'est comme si elles étaient cultivées, quoi, comme à l'image de ces plantes. C'est une culture de cette fréquence qui est reprise, quoi, qui alimente. Mais je sais pas ce que ça alimente, hein, mais c'est utilisé pour ça. ça, oui, tu parles d'accord. Donc l'idée d'intégrer ce processus pour nettoyer du mémoriel physique n'est pas La bonne façon, non. la bonne façon. Ok, Non. de ton point de vue, de ton ressenti. Ouais, ouais, c'est physique, hein, je le ressens, c'est physique là. Hein, je D'accord. sens vraiment quelque chose de. Moi, ce que je vois, c'est toujours les deux faces d'une pièce, tu vois. Il y a D'accord. toujours Un côté pile, un côté un face. aspect pile et face, un aspect bénéfique et un aspect délétère, quelque part. Oui. Mhm. D'accord. Alors bon, pour toi, Marie, ça peut être récupéré d'une façon nourrir pas forcément des choses sympathiques, et pour toi, Valérie, ça peut être c'est en fonction de l'intention, Oui, en comme moi, fonction ce que je vois, de c'est que ça peut aussi permettre une réémergence, en fait, de ce faire remonter à la mémoriel surface, ouais, pour qu'il soit traité. transmuter pour qu'il soit, ça peut avoir cet impact-là aussi. Ouais. Ok, Mais après, c'est très personnel, quelque part, parce c'est que ça. ce que je vois, c'est comme tout chose, Avec il la y a un conscience que tu bénéfice-risque, en tu as vois. aussi, Ouais, c'est oui. ça. C'est toujours la même chose parce que, ben voilà, est-ce que ça va être plus bénéfique ou moins bénéfique, suivant l'individu? Et bien après, à partir de là, tu peux Tu soit sais, l'utiliser ou pas, quoi. ça Après, me renvoie, je vais arrêter d'avoir des renvois sur plein de choses, sinon on va passer la soirée à faire du ping-pong, de passer d'une... Non, mais ce que tu es en train de dire, ça me renvoie à l'effet placebo, en fait. oui, après, ça peut Tu peux être, dire, ben oui. tiens, moi, Mmh. ma conscience Ouais. supérieure, enfin, cette facette dont tu parles depuis le début, Mmh. cette facette Marie, tu Mm. peux donc prendre par exemple n'importe quel objet et dire, ben voilà, c'est ça qui va être utilisé. C'est juste en fait ta projection et ta création, tout Oui. simplement. Oui. Au final, bah, la boucle est bouclée, quoi. Ouais, parce qu'en fait, dans cette projection, c'est toujours de la croyance, c'est ce qu'on disait tout Exactement, à l'heure. Soit tu as exactement. une croyance qui est utile pour toi, tu as une croyance qui est pas utile pour toi. Soit tu as une croyance qui va te faire du bien quelque part, Mhm. qui va être utile pour ta progression, Tout à fait. soit, elle est pas utile. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont pouvoir la prendre et d'autres non, Voilà. quelque part. C'est un Mm. peu l'idée. D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez, c'était une belle. Il y a eu de beaux rebondissements dans cette exploration, mais avec des petits écarts par-ci par-là, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a, on va bientôt, on va s'arrêter là. J'aimerais simplement que vous toutes les deux regardez un petit peu s'il y a quelque chose à transmettre, un dernier message, on va dire, par rapport à tout ce qui a été vu et dit. Je vois juste déjà les rayons de soleil au-dessus de Valérie. Je vois ce qui est inscrit sur le t-shirt de Marie. Je vais le dire parce que c'est l'amour, etc. Ça, c'est mon mot à moi. Soyez vous-même. Bon, j'entends cette Mmh. phrase. Soyez vous-même à l'intérieur de vous. Il y a pas de force supérieure à vous. Vous avez tout. Voilà. Ouais, tout est là en fait, hein, tout le temps. Tout est au niveau du cœur, toujours.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Des fois, pour y accéder, ça peut être un peu Le plus monde, difficile ou moins c'est ça. difficile suivant les personnes, mais L'univers est en vous, tout simplement, ouais. est en chacun. C'est de cultiver vraiment des Mm. choses vibrantes en soi, quoi. Et surtout de se faire du bien. Quand tu te fais du bien à toi, tu fais du bien autour de toi parce que tu le rayonnes, en fait, hein, tout simplement. Mm. Et est-ce que la glande pinéale a un message aussi à transmettre? Prenez soin de moi. C'est ce qu'elle dit. Prenez soin de moi. Ouais, il y a vraiment, c'est comme en effet un cristal, hein, c'est vraiment l'idée et c'est que ça, c'est un cristal dont il faut en effet prendre soin. Oui. Très bien. Alors, Parce qu'elle dit je suis votre salut, quoi. C'est ce qu'elle est. Elle permet permet beaucoup de choses. Il faut prendre soin d'elle. Oui, voilà. elle est notre salut. Oui, c'est ce qu'elle Waouh, dit. très bien. Alors, Marie, Valérie, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.